Ils voulaient avoir un autre enfant, mais suivre à nouveau un traitement de fécondation in vitro n'était pas une option financièrement possible pour eux en ce moment. Alors, ils ont décidé que l'adoption serait leur meilleure option. Après avoir passé plusieurs évaluations et suivi des cours, ils ont finalement été approuvés pour adopter. Mais ces deux personnes allaient s'avérer être le genre de personnes qui ne devraient jamais, au grand jamais, pouvoir adopter un enfant. Bienvenue ou bon retour, je suis Cassie et voici Un monde maléfique. Je voulais juste dire que j'apprécie tous les mots gentils et les condoléances concernant ma sœur dans la dernière vidéo. J'apprécie vraiment cela. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon qui a été retiré de chez lui et placé dans un foyer bien pire. Et il est de même discutable qu'il aurait dû être retiré de chez lui dès le départ. Celle-ci est vraiment frustrante, les amis. Voici l'histoire de Leland James Corkill. Leland James Corkill est né le 21 décembre 2019 à Whitehaven, dans le comté de Cumbria, en Angleterre, de sa mère, Laura Corkill. Il avait aussi deux frères et sœurs plus âgés. On disait que Leland était un bébé insouciant au rire contagieux. Il avait un sourire adorable, des joues potelées et de grands yeux bleus. Donc, après la naissance de Leland James à l'hôpital West Cumberland, sa mère a appris qu'il ne rentrerait pas à la maison avec elle. À seulement 48 heures, Leland a été confié aux services sociaux. Maintenant, les services sociaux de Cumbria affirment avoir averti 3 fois Laura Corkill avant la naissance de Leland qu'ils prévoyaient de lui retirer la garde de son fils, estimant qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Laura soutient n'avoir jamais reçu ces informations ni de documents officiels avant le jour où Leland lui a été enlevé. La raison pour laquelle les services sociaux avaient retiré Leland à sa mère était que, des années auparavant, elle s'était déjà fait retirer la garde de ses enfants plus âgés. Laura Corkill avait en fait vécu une relation abusive. Quand elle a voulu mettre fin à la relation et a appelé la police pour l'expulser, les services sociaux ont aussi été contactés et ont retiré ses enfants. Cela a plongé Laura Corkill dans un état mental terrible et à certains moments, elle ne voulait même plus exister. Puis enceinte de Leland, elle a recommencé sa vie. Laura était ravie de redevenir maman et elle n'était pas en couple à ce moment-là. Quelques mois avant la naissance de Leland, une assistante sociale s'est rendue chez Laura Corkill pour vérifier où le bébé allait vivre. Et elle a été impressionnée par toutes les préparations que Laura avait faites pour son nouveau petit garçon. Elle a aussi complimenté la chambre de bébé aménagée par Laura. L'agente a ensuite rassuré Laura en lui disant qu'elle ne pensait pas qu'il y avait la moindre chance que son nouveau bébé lui soit enlevé, car tout semblait être en ordre. Ensuite, la première assistante sociale a été remplacée par une autre, moins gentille avec Laura. Maintenant, Laura était extrêmement ouverte au sujet de sa relation passée abusive et elle avait réussi plusieurs cours de parentalité. Elle faisait vraiment tout son possible pour s'assurer que les services sociaux ne lui enlèvent pas son nouveau bébé. C'est donc venu comme une surprise totale lorsque Leland James, son nouveau-né, lui a été enlevé alors qu'il n'avait que 2 jours. Et pendant l'année suivante, Laura Corkill allait se battre pour essayer de le récupérer, mais malheureusement, cela n'arriverait jamais. Après avoir été retiré à sa mère biologique, Leland James a rejoint sa famille d'accueil et sa nouvelle mère, Charlotte Day. Elle a dit que pendant qu'il était là, il était heureux, rieur et adorait jouer. Maintenant, Laura Corkill avait le droit de voir son fils 4 fois par semaine et elle s'assurait d'aller à chacune de ses visites. Elle adorait être avec lui. Elle a même demandé aux services sociaux s'ils pouvaient prolonger ses temps de visite, mais cela lui a été refusé. En mars 2020, pendant le premier confinement lié au Covid, elle n'a plus pu voir Leland. Elle a dû faire des appels vidéo avec son petit garçon à la place. Et elle pense que les services sociaux ont utilisé cela contre elle et ont fait croire qu'elle ne voulait pas voir son fils autant. Désespérée, elle voulait le voir et le récupérer. Puis, peu de temps après cela, en juillet 2020, les services sociaux ont informé Laura Corkill que son fils, Leland James, allait être placé en adoption. En août 2020, Leland James, 8 mois,
a été placée chez Laura Castle, 38 ans, et son mari Scott Castle, 35 ans. Ils formaient un couple de barreaux et avaient aussi une fille biologique plus âgée à la maison. Ils avaient été approuvés pour l'adoption par un comité d'adoption après avoir terminé une évaluation de 8 mois et aucune inquiétude n'avait été soulevée concernant leur aptitude à être parents adoptifs. Apparemment, la fille biologique de Scott et Laura a été conçue grâce à plusieurs traitements de fécondation in vitro, mais maintenant, ils n'avaient plus les moyens financiers pour cela, alors ils ont décidé que l'adoption serait leur meilleure option. Mais quelques jours seulement après que les Castle ont accueilli Leland chez eux, Laura Castle a commencé à avoir des difficultés. Elle a même sollicité sa famille pour l'aider avec le garçon. Et oui, la mère biologique de Leland porte le même prénom que sa mère adoptive. Elles s'appellent toutes les deux Laura. En novembre 2020, une assistante sociale a visité les Castle et signalé des inquiétudes sur le manque de lien entre Laura Castle et le petit garçon. En fait, Laura lui avait dit qu'elle n'aimait pas Leland, et ce n'est pas inhabituel dans les adoptions. Cependant, Laura a ensuite dit des choses inhabituelles à l'agente des services sociaux. Laura a dit à cette travailleuse sociale que Leland n'aimait pas rester debout, qu'il était juste paresseux et gros. Laura Castle a aussi dit avoir l'impression de simplement garder le garçon. Et lorsque l'agente a évoqué la possibilité de retirer Leland du foyer, Laura Castle a dit non. La famille élargie l'aime, donc il reste. Puis, le mois suivant, en décembre 2020, une révision du placement de Leland a eu lieu et on a dit au Castle qu'ils ne pourraient pas adopter Leland de façon permanente à moins qu'un travail thérapeutique supplémentaire ne soit entrepris. Le couple est resté déterminé et une réunion de planification des soins avec les travailleurs sociaux a été recommandée pour la nouvelle année. Mais cette réunion n'aurait jamais lieu car le 6 janvier 2021 vers 20h15, Laura Castle appellerait le 911 et demanderait une ambulance pour les résidents. Elle a dit que Leland James, âgé de 13 mois, ne répondait pas et avait du mal à respirer. Elle a dit qu'il s'était blessé à la tête en tombant du canapé. Dès l'arrivée des ambulanciers à la maison, ils ont aussitôt douté de l'histoire de Laura. Parce que Leland n'avait pas seulement fait un arrêt cardiaque, il avait aussi une hémorragie cérébrale, ce qui ne peut pas être causé par une chute du canapé. Leland James a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, l'hôpital général de Furness. Il a ensuite été admis à l'hôpital pour enfants Alder Hey à Liverpool et placé sous assistance respiratoire. Malheureusement, le petit garçon n'a pas pu être sauvé et Leland James est décédé le 7 janvier 2021. Laura Castle a affirmé à la police, à sa famille et à ses amis que la mort du garçon était un accident tragique. Cela s'était produit pendant que son mari, qui travaillait de nuit, dormait. Et il est tombé du sol. Vous réagiriez immédiatement. Giflé. Tous sur Leland James. Leland n'était avec eux que depuis 5 mois avant de mourir. La mère biologique de Leland, Laura Corkhill, a été contactée le jour de son hospitalisation. Malheureusement, ils ne lui ont pas donné le nom de l'hôpital où son fils avait été emmené et elle ne l'a découvert qu'environ 24 heures plus tard. Lorsque Laura Corkhill a appris dans quel hôpital se trouvait Leland, elle s'y est précipitée. Mais malheureusement, quand elle est arrivée, il était déjà trop tard et Leland Corkhill était déjà mort, et son corps était nécessaire comme preuve. Donc Laura Corkhill n'a même pas été autorisée à tenir son petit garçon dans ses bras. Une dernière fois, Leland Corkhill était mort à cause de graves blessures au cerveau, à la colonne vertébrale et aux yeux. Le pathologiste qui a pratiqué l'autopsie a déclaré que le degré de force qui aurait été infligé à Leland pour causer ces blessures aurait été important. Le pathologiste a déclaré que bon nombre de ces blessures étaient compatibles avec une agression et que les ecchymoses sur sa tête et son visage étaient compatibles avec des pincements, des gifles, des coups et des piqûres. Il y avait également une blessure sur ses lèvres qui avait été causée par Laura Castle en enfonçant violemment un biberon dans sa bouche, par colère et non pour le réconforter comme elle prétendait l'avoir fait. Laura Castle a été arrêtée pour meurtre et cruauté envers un enfant. Scott Castle a aussi été arrêté et inculpé pour avoir causé ou permis la mort d'une personne et pour cruauté envers un enfant. Apparemment, Laura Castle avait confié à une thérapeute mandatée par la santé publique, lors d'une de ses séances de thérapie par la parole,
qu'elle avait des difficultés à gérer sa colère, ainsi que de la dépression et de l'anxiété. Laura avait également dit à cette thérapeute qu'elle était souvent irritable et de mauvaise humeur. Elle a également dit qu'elle criait trop souvent sur sa fille. Et il a été découvert que Laura buvait 6 bouteilles de vin chaque semaine et que son mari, Scott, en consommait à peu près autant. En plus de tout cela, le couple avait des problèmes financiers. Ils avaient beaucoup de dettes et étaient clairement en difficulté. Ce qui soulève la question, voulaient-ils adopter Leland pour ajouter un nouveau membre à leur famille ou voulaient-ils adopter le petit garçon pour toucher ce chèque mensuel? Donc, toutes ces informations cruciales que Laura Castel avait révélées n'ont pas été transmises à son médecin généraliste. Ce qui signifiait que la commission d'adoption n'avait pas ces informations au moment où elle a pris sa décision. Laura Castel n'a pas non plus transmis ces informations à la commission d'adoption. Elle voulait les tromper pour pouvoir adopter Leland quand même. Laura et Scott Castel ont été jugés en mai 2022 chez Smarty Shuttle. Et comme je l'ai dit, Laura Castel a soutenu tout ce temps que sa mort n'était qu'un accident. C'est jusqu'au jour où le jury a prêté serment pour le procès de Laura et Scott. À ce moment-là, Laura a plaidé coupable d'homicide involontaire, car même si elle savait qu'elle avait tué Leland, elle a dit qu'elle ne l'avait pas voulu. Laura a déclaré au tribunal avoir secoué violemment le garçon ce matin-là après le petit déjeuner car il pleurait sans cesse. Et sa tête avait heurté la coudoir, ce qui l'a fait tomber de ses genoux sur le sol. Des experts médicaux ont affirmé au tribunal qu'une force importante était nécessaire pour cela. Ses blessures auraient été graves et n'auraient pas pu être causées par une chute contre l'accoudoir ou en tombant du canapé. Le tribunal a estimé que Laura Castel avait perdu son sang-froid et avait frappé l'arrière de la tête de Leland contre un objet dur comme un meuble. Bien sûr, Laura Castel avait auparavant assuré aux travailleurs sociaux qu'elle ne punissait pas physiquement le petit garçon, comme il ne faut pas le faire car c'est un bébé. Cependant, ces mauvais traitements envers Leland étaient détaillés dans de nombreux messages échangés entre elle et son mari, Scott. Dans un message, Laura Castel qualifie Leland de vrai crétin, de sac à merde et de con. C'est un bébé, tandis que son mari l'appelait un gros merdeux, un crétin et un sac à jeter. Certains de ces messages montraient que, même si Scott n'abusait pas lui-même de Leland, il était au courant des mauvais traitements et il les encourageait activement. Des messages du 23 septembre 2020 ont montré que Laura Castel avait écrit à son mari, alors en travail de nuit, « Honnêtement, je ne l'aime vraiment pas. C'est un vrai pleurnichard et je regrette totalement d'avoir fait ça. » Elle a continué en disant « Je vais devenir folle. Il m'énerve tout le temps. Je n'arrive jamais à passer une bonne journée ou une bonne soirée. » Un autre message de Laura Castel ce jour-là disait « Même si je dois arrêter de le gifler, car si je commence, je ne pourrai plus m'arrêter. Et ça ne nous mène nulle part, et je me sens mal. Mais toi, tu t'es senti mal? Parce que si tu t'étais senti mal, tu aurais arrêté au lieu de continuer jusqu'à ce qu'il soit mort, Laura. » Le lendemain, elle a de nouveau envoyé un message à son mari, disant « Je l'ai vraiment tabassé, je n'en peux plus. Il va falloir qu'il parte. » Ce à quoi Scott a répondu « D'accord bébé, il a vraiment tout gâché. Au moins, on a essayé. » Et le lendemain, il y a eu encore plus de messages haineux échangés entre eux. Laura a envoyé un message à Scott disant « Je viens encore de le frapper, je ne veux pas faire ça. Je suis vraiment à bout, personne ne te parle de ce genre de merde. C'est bizarre parce que j'entends toujours les gens dire que les bébés pleurent. » Mais apparemment, Laura Castel n'a pas reçu cette info. Elle continue ensuite en disant « Je suis juste une mère abusive, on dirait. » Et la réponse de Scott « Tu n'es pas une mère abusive, chérie. Pas du tout, ne dis pas ça. Il est juste un peu trop perturbé pour qu'on puisse gérer. Arrêtons tout simplement. Je ne veux pas que tu fasses une dépression. Tu es plus importante pour moi que lui. » Donc, au moment où ces messages ont été envoyés, Leland avait moins d'1 an. Et il parle de lui comme s'il était un adulte qu'il détestait, genre « Allô, c'est un bébé ». Et puis, au tribunal, Laura Castel a essayé de dire que ces messages ne devaient pas être pris au sérieux parce que c'était juste son sens de l'humour. De plus, lors du procès, Madame Lloyd, voisine des Castel, a témoigné. Elle a dit qu'elle et sa famille entendaient constamment Laura crier
ainsi qu'un bruit de claques et un enfant pleurer. Et une autre voisine a déclaré qu'elle avait entendu Laura Castel crier d'innombrables fois, et c'était principalement des jurons. Elle a ajouté « Vous entendiez les choses les plus horribles ». Et la régularité des bruits n'a fait qu'augmenter jusqu'à la mort de Leland. Et lorsque le procureur a demandé à Madame Lloyd si elle avait déjà contacté les autorités après avoir entendu cela, elle a répondu « Non, et c'est quelque chose qui ne me laisse pas tranquille ». Quand on lui a demandé pourquoi, elle a dit ne pas vouloir créer une situation gênante avec les Castel. Et la fille de Madame Lloyd, Ellie, a également témoigné. Elle a dit qu'elle entendait souvent Laura Castel crier pendant 5 à 10 minutes d'affilée. Elle a déclaré que 2 jours avant la mort de Leland, le 4 janvier, elle avait entendu Laura Castel crier et hurler tout en jetant des jouets. Et le jour où Leland a été blessé, le 6 janvier, elle a dit qu'elle avait entendu un bruit très fort, comme si quelque chose avait été jeté par terre. Et Charlotte Day, l'ancienne mère d'accueil de Leland James, qui l'avait accueilli depuis qu'il n'avait que 2 jours, a déclaré qu'elle et sa famille étaient absolument dévastées. Elle a également ajouté qu'elle ne savait même pas si elle voulait encore être mère d'accueil, car elle ne sait pas si elle peut faire confiance aux parents adoptifs. Elle a également déclaré devant le tribunal que Leland était un garçon heureux et épanoui, qui aimait aussi jouer, être porté et câliné. Ce qui contrastait fortement avec ce qu'avait dit Laura Castel. Elle affirmait que Leland était pleurnicheur, qu'il pleurait tout le temps et qu'il résistait à l'affection. Peut-être résistait-il à ton affection car il savait que tu étais un monstre. Voici des vidéos de Leland chez Laura Castel où elle lui demande de se taire. En essayant de défendre sa cliente, l'avocat de Laura Castel a déclaré qu'il savait qu'elle avait du mal à supporter que son mari travaille de nuit ainsi que le confinement. Il a également déclaré qu'il y avait de bons jours et que Leland était clairement aimé par les Castel. Il a aussi déclaré qu'il ne s'agissait pas de la maltraitance gratuite mentionnée dans les médias et la juge a approuvé. Mais ça ne change rien, Leland était morte, alors peu importe le type de maltraitance. Ils l'ont maltraité et tué. Ou bien Laura l'a fait, et l'idiot est juste resté là, sans rien faire et a laissé faire. Je veux dire, Scott, excuse-moi. Et Scott Castel dirait qu'il savait que sa femme avait des difficultés, mais il ne pensait pas qu'elle ferait du mal au petit garçon. Ah, vraiment, Scott, même après ces textos que nous venons d'entendre. Et Laura Castel a pleuré bruyamment tout au long du procès, surtout lorsque la mère biologique de Leland, Laura Corkill, a lu sa déclaration et a traité Laura Castel de véritable monstre. Laura Corkill a dit que son fils lui avait été enlevé en raison d'un risque de préjudice émotionnel et physique. Mais il avait en réalité subi tout cela aux mains de sa mère adoptive. Elle a poursuivi en disant « On m'a dit qu'il aurait une bonne vie et cela m'allait. Maintenant, je suis brisée. Je peux honnêtement dire que cela ne serait jamais arrivé s'il était resté avec moi. Maintenant, une vie innocente a été écourtée. Savoir que je ne verrai plus jamais son visage me brise. » Et Laura Corkill a ensuite supplié le juge d'infliger à Laura Castel la peine maximale. À l'issue du procès qui a duré 2 semaines et demie, les jurés ont mis un peu moins de 3 heures pour rendre leur verdict. Scott Castle a été déclaré non coupable et acquitté de toutes les charges. Oui, Scott Castle s'en est sorti sans rien, même s'il était au courant des abus et les encourageait. Maintenant, Laura Castel a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans 18 ans. Le juge l'a aussi condamnée à 21 mois pour cruauté envers un enfant, peine à purger en même temps. Il a dit que Laura Castel était un être humain horrible et une menteuse manipulatrice. Maintenant, ce qui est exactement arrivé à Leland James le 6 janvier reste encore inconnu, car Laura Castel a sérieusement minimisé la violence qui avait été infligée au petit garçon. Et apparemment, en prison, Laura Castel a été isolée et ostracisée, mais elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même pour cela. Maintenant, croyez-le ou non, après la mort de Leland, les services sociaux et caves sociaux ont quand même essayé de prendre les choses en main.
Ils voulaient faire incinérer Leland et ils ont essayé d'écrire son éloge funèbre. Cependant, cette fois-ci, sa mère biologique, Laura Corkill, s'est battue encore plus fort. Elle a dit « Ils ont essayé de me contrôler à 100%, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé de me faire oublier que j'étais une mère, mais personne ne peut m'enlever ça. » Et Laura Corkill a dit à son sujet « Leland James aimait les bisous et les câlins, et il s'endormait toujours dans mes bras. Mon fils Leland James Corkill était un garçon heureux. Il avait toujours un sourire éclatant, rayonnant, un sourire qui illuminait les journées, même lors de mes pires journées. C'est mon rayon de soleil. Mon fils Leland James me rend visite en rêve. Il sera toujours à mes côtés, désormais en sécurité pour toujours dans mon cœur. » Merci d'avoir écouté l'histoire de Leland James aujourd'hui. Cette affaire est frustrante et à mon avis, il n'aurait jamais dû être retiré à sa mère biologique dès le départ. Elle avait totalement changé de vie comparé à avant et semblait tout faire correctement. Alors pourquoi l'ont-ils non seulement retiré à sa mère, mais ont-ils aussi essayé de le faire adopter? Ça n'a aucun sens pour moi. Et cela me rappelle aussi l'affaire sur laquelle j'ai travaillé concernant Bouvon. Parce que sa mère, Danielle, a elle aussi changé de vie, mais celle a été continuellement ignorée jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que son fils soit mort. Et en parlant de Boo, j'ai en fait été en contact avec sa mère, Danielle, et j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour l'aider. Parce qu'elle n'a reçu aucune justice, personne n'a été puni pour sa mort. La veille de Noël marquera les 4 ans du décès de Boo. Et j'ai envoyé des emails, des messages et j'ai appelé le gouverneur du New Hampshire, le gouverneur Chris Sununu, mais j'ai été ignorée. Donc, si vous voulez aider Daniel à essayer d'obtenir justice pour Boo. Je me disais que si plein de gens commencent à écrire au gouverneur Sununu, alors il ne pourra pas ignorer tout le monde. Alors, écrivez-lui une lettre et faites-lui savoir que Bouvon, le petit garçon de 5 ans qui a été tué dans son état, a besoin de justice. Quand même, Daniel est une personne très gentille et elle et son fils ne méritaient rien de tout cela. Tout comme Laura Corkill et Leland. Donc, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre de ma part, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer aussi les notifications. Ainsi, tu seras informé de mes nouvelles vidéos, publiées 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À la prochaine, prenez soin de vous les amis, salut! Merci de soutenir Un Monde Maléfique. Adina, Ali, Amy, Angela, Angie, Béatrice, Catherine, Daniel D, Daniel H, Drew, Franck, Anna, Rama, Cara, Laurie, Mary, Melissa, Mel, MJ, Kelly, Naoma, Ray, Shana, Cheyenne, Stéphanie, Suzanne et Tammy. Vous êtes génial. Maintenant, profitez de plus de A Wicked World. Sur Patreon, accédez chaque mois à des vidéos exclusives et d'autres avantages. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Rendez-vous sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon.